Mazeret Eruvin, résumé du Daf Yud Gimel. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos d'un mavoy qui ne fait pas 4 amots de large. Est-ce que, ici aussi, il y aura une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, s'il lui faut un échi plus une Korah, ou bien, selon tout le monde, il lui suffit de l'un des deux? La Gemara, elle souligne le fait que dans la Mishnah, on a vu, selon Tanakama, il n'y a pas de différence. Et un élève a dit au nom de Rabbi Ishmael, devant Rabbi Akiva, qu'il faut lui faire la différence, qu'à moins de 4 amot, il n'y a pas de marloquette, qu'il suffit d'un des deux. Mais, Rabbi Akiva lui a dit, c'est faux, dans tous les cas, il y a une marloquette. Donc finalement, Rabbi Akiva, il pense comme Tanakama, qui n'a pas fait de différence. Quelle est la nafkamina entre Tanakama et Rabbi Akiva? La Gemara dit, la nafkamina sera dans un mavoy qui fait moins de 4 tfachim. Est-ce que ici aussi on dira qu'il faut lui mettre un lechi ou une kora, ou bien ici déjà, il ne lui faudra plus rien du tout? On pourra le permettre tel quel sans lechi ni kora. La Gemara ensuite dit que cet élève qui a dit au nom de Rabbi Ishmael, en réalité c'est pas Rabbi Ishmael qui a dit ça, c'est l'élève qui a dit, mais Rabbi Ishmael lui-même ne pense pas comme ça, et donc la lacha ne doit pas être a priori comme lui. Même s'il semblerait, Misvara, lui, de dire comme lui, mais cependant la lacha n'est pas comme ça. La Gemara ensuite ramène qui est cet élève qui a dit au nom de Rabbi Ishmael, devant Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui était l'élève de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva, qui est-il? C'est Rabbi Meir. La Gemara elle ramène une preuve d'une histoire que Rabbi Meir disait, quand j'étais devant Rabbi Ishmael, j'avais l'habitude d'écrire en utilisant un encre spécial qui ne s'efface pas, et il m'a pas fait de remarque. Quand je suis arrivé chez Rabbi Akiva, il me l'a interdit. Donc on voit que c'est bien Rabbi Meir qui était chez Rabbi Ishmael et chez Rabbi Akiva. La Gemara pose une contradiction qu'on a l'impression d'une autre braïta que l'histoire s'est passée dans l'autre sens, que c'est pas Rabbi Ishmael qui s'est tué, Rabbi Akiva qui l'a interdit, mais au contraire, Rabbi Akiva qui s'est tué, Rabbi Ishmael qui l'a interdite. Et la Gemara rentre un peu dans les détails, qui pense quoi exactement, comment résoudre cette contradiction. Après ça, la Gemara elle ramène que selon Rabbi Meir, on peut utiliser cette encre-là qui ne s'efface pas, c'est-à-dire d'ajouter ce produit-là dans l'encre plutôt, pour toute la Torah, à l'exception de la parashat Sota. Dans la parashat Sota qui doit s'effacer, on ne peut pas utiliser ce produit-là qui fait que l'encre, il laisse toujours une trace, il ne s'efface pas vraiment. Et c'est ce que dit Rabbi Uda au nom de Rabbi Meir, mais Rabbi Yaakov il dit que ce n'est que dans la parashat Sota du Beth Amikdash qu'on ne pouvait pas utiliser ce kankantom en question, cette encre en question. Mais sinon, on pouvait l'utiliser. La Gemara explique la différence entre elles et à savoir, est-ce que je peux utiliser dans Sefer Torah, est-ce que je peux découper dans Sefer Torah la parashat Sota pour l'effacer et la donner à boire à la Sota? Oui ou non? Si oui, alors j'aurais pas le droit de l'écrire dans le Sefer Torah même avec de l'encre qui ne s'efface pas parce qu'on pourra un jour ou l'autre l'utiliser pour l'effacer, pour la donner à boire à la Sota. Tandis que, si je dis que je ne peux pas utiliser la parashat Sota d'un Sefer Torah pour une Sota du Beth Amikdash, pour une femme Sota, donc une femme qui a trompé son mari ou qui s'est isolée avec un étranger, eh bien, si je dis que je ne peux pas lui effacer la parashat Sota d'un Sefer Torah, alors dans le Sefer Torah, je peux écrire la parashat Sota même avec de l'encre qui ne s'efface pas. Simplement pour la Sota au Beth Amikdash, là, effectivement, je devrais utiliser de l'encre qui puisse s'effacer complètement. La Gemara rentre un peu dans les détails de ce sujet-là. À savoir, est-ce que, quand la Torah dit Vekatavla, est-ce qu'il faut écrire au nom de la femme? Est-ce que, ici, donc, à propos du guet, c'est clair qu'il faut écrire le guet au nom de la femme en question, mais à propos de la Sota, est-ce qu'il y a besoin d'écrire aussi la parashat Sota aussi en son nom, ou bien il suffit de l'effacer en son nom? La Gemara, puisqu'elle est rentrée un peu dans les histoires de Rabbi Meir, elle continue en disant qu'il n'y avait pas plus fort que Rabbi Meir en Torah dans sa génération, il n'y avait pas plus grand que lui, mais malgré tout, la halakha n'était pas comme lui parce qu'on n'arrivait pas à arriver jusqu'au bout de sa svara. Elle était trop profonde, on avait l'impression qu'il disait sur Tamé Tor, sur Tor Tamé, et il donnait à chaque fois des explications et des preuves, et puisque les Chachamim n'ont pas réussi à aller jusqu'au fond de sa svara, alors on ne peut pas tenir la halakha comme lui. La Gemara dit encore, son nom c'était pas Rabbi Meir, ni même peut-être Rabbi Nehorai, son vrai nom c'était Rabbi Nechemia ou Rabbi Elazar ben Arach, simplement elle l'appelle Meir parce qu'il éclairait les yeux de Chachamim dans la halakha,
ou bien on l'appelait Rabbi Nehorai, ou on l'appelait Nehorai à nouveau dans le même sens. Nehorai, ça veut dire il éclaire les yeux des Chachamim dans la Lacha. Rabbi a dit, la raison pour laquelle moi je suis plus raffiné que mes amis, c'est parce que j'ai vu Rabbi Meir de son dos. Et si je l'avais vu de face, j'aurais été encore plus fin que ça. Comme le pasuk dit, Vayu enecha ro'ot et morecha, que tes yeux voient ton maître. La Gemara dit encore, Rabbi Meir avait un élève qui s'appelait Sumchus, qui arrivait à prouver chaque chose de Touma par 48 preuves, 48 raisons, et de même 48 raisons de Tahara, de pureté pour chaque chose qui était Tahor. La Gemara dit cependant, il y avait un élève ancien à Yavne, qui lui il était capable de prouver qu'un reptile est pur grâce à 150 raisons. Il pouvait prouver de 150 raisons que le reptile est pur. Et la Gemara en donne un exemple. Si déjà le serpent qui tue et qui multiplie la Touma sur terre, il est quand même tahor parce qu'il ne fait pas partie des 8 reptiles qui sont cités dans la Torah comme tamé. Donc un serpent mort n'est pas tamé, il est tahor. Alors un reptile qui, lui, une souris, elle tue pas. Alors elle ne multiplie pas la Touma sur terre, qu'elle va remarquer qu'elle ne devrait pas être tamée. Et donc voilà une raison qui fait partie des raisons avec lesquelles on aurait pu dire sur un tamé, tahor. Mais la Gemara elle repousse cette preuve-là, et la Gemara ensuite continue au Machloket de Beth Shammai et Beth Hillel. 3 ans étaient en discussion Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir comme qui il faut trancher la lacha. Est-ce que comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel, chaque côté disait que la lacha il fallait la trancher comme lui. En réalité, le fond de la Machloket il est que d'une part Beth Hillel ils étaient plus nombreux, donc la lacha devait être comme eux, et Beth Shammai disait non, on ne va pas selon le nombre de personnes, on va selon le nombre de Chorma. En réalité, nous Beth Shammai sommes plus raffinés que Beth Hillel, donc on doit aller selon Rov Chorma, la majorité de Chorma qui se trouve de notre côté, la lacha doit être comme nous. Finalement, il y a une bat kol, une voix céleste qui est sortie en disant Elu velu divrei Elokim chaim. Les paroles de ceci et de cela sont des paroles divines, des paroles d'Hachem, vivantes, et malgré tout, et avec ça, la lacha est comme Beth Hillel. La Gemara explique pourquoi, parce que Beth Hillel, ils étaient spécialement patients, spécialement modestes, et toujours ils citaient Beth Shammai en même temps. À chaque machloket, ils citaient la vie de Beth Shammai en même temps que le leur. Non seulement ça, mais ils citaient Beth Shammai même avant eux-mêmes. Et donc, grâce à ça, ils ont mérité que la lacha soit comme eux. Autre machloket qu'il y a eu, la Gemara dit, avant de continuer, la Gemara disait d'abord, avant l'autre machloket, la Gemara dit celui qui se rabaisse, qui est modeste, Akadosh Baruch Hu il élève. Celui qui s'élève, Akadosh Baruch Hu il le rabaisse. Celui qui cherche la grandeur se sauve de lui. Celui qui se sauve de la grandeur court après lui. Celui qui repousse l'heure, il cherche à régner de force avant son heure, même s'il est apte à régner, mais c'est pas encore le moment, eh bien il sera repoussé par l'heure. Le moment va le repousser. Si au contraire, il se laisse de côté, en voyant que ça ne se présente pas, alors au contraire, c'est justement lui qui va trouver l'occasion et le moment de régner. Donc voilà Beth Hillel qui se sont mis de côté, qui se sont mis en dessous de Beth Shammai et qui ont mérité que la lacha soit comme eux. Autre marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel pendant 2 ans et demi, ils étaient en discussion à savoir, est-ce qu'il est plus facile pour un homme de ne pas avoir été créé que de lui avoir été créé? Et la Gemara dit qu'ils ont conclu en disant, il était plus facile pour un homme de ne pas être créé, mais maintenant qu'il a été créé, il n'a qu'à rechercher, fouiller ses actions, de manière à vérifier que tout soit bien correct et tout soit bien propre, et qu'il soit donc un tzaddik, et grâce à ça, ça va justifier au contraire sa création. Mishnah suivante, la Korah qu'on a dit à propos du Mavoy, elle doit être large de quoi supporter une demi-brique de 3 tefachim, donc une brique d'un tefach et demi. Mais la Korah elle-même peut se suffire d'un tefach, et là-dessus on pourra poser une brique d'un tefach et demi. La Gemara dira, c'est en ajoutant du ciment de 2 côtés. La Gemara dit encore, il suffit que la Korah soit large, même si elle n'est pas capable, elle n'a pas la capacité vis-à-vis de du poids, de supporter la brique. Et selon Rabbi Yehuda, par contre, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Selon Tanakama, il faut qu'elle soit suffisamment forte pour pouvoir supporter une brique. Si la Korah était de paille ou de roseau, et que donc elle ne peut pas
elle est trop faible pour supporter une brique, alors on la voit comme si elle était en métal. On voit la taille, le volume de cette Korah comme si c'était en métal et que donc elle aurait pu oui supporter la brique. Si on la voit, s'il y a quelque chose de tordu dans la Korah, elle n'est pas droite, on la voit comme si elle était droite et qu'elle pouvait lui supporter la brique. Si elle est ronde, comme si elle était carrée. Et là, on dira que s'il y a 3 tefachim dans son périmètre, on sait qu'il y a un téphar dans son diamètre et que donc elle est suffisamment large pour pouvoir porter la brique et que donc elle est kshira.